Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un lemme de géométrie qui intervient notamment dans le problème de géométrie senior des Olympiades francophones, et le lemme est intéressant moins pour le résultat que pour les arguments, la nature des arguments qui sont employés. Alors le lemme est le suivant: on se donne ABC un triangle D, E et F, les points de contact du cercle inscrit avec les trois côtés du triangle. On trace ensuite les cercles circonscrits au triangle ABC et AEF, et on note X, le second point d'intersection de ces deux cercles. Et on veut montrer que la droite XD est la bisectrice issue du sommet X dans le triangle BCX. Alors je vous laisse faire pause pour voir ce que ça donne sur une figure et pour voir ce que donne le problème. Donc une indication, c'est d'utiliser le théorème de la bisectrice. Donc voyons ensemble comment ça marche. Donc on commence par tracer le triangle ABC. On trace le cercle inscrit au triangle ABC en obtenant le centre du cercle inscrit, en traçant les bisectrices issues des différents sommets. On obtient les points de contact D, E et F. Et maintenant on nous demande de tracer les cercles circonscrits au triangle ABC et AEF. Et si vous avez été malin, vous avez commencé par tracer le cercle circonscrit au triangle ABC avant de tracer le triangle ABC. Donc une fois qu'on a ces deux cercles, on obtient le point X. Et donc on veut montrer que la droite XD est la bisectrice issue du sommet X dans le triangle BCX. Alors, comme le dit l'indication, une façon de faire une caractérisation de la bisectrice, c'est le théorème de la bisectrice. Le théorème de la bisectrice, il transforme une hypothèse d'angle en une égalité de rapport. Et donc il dit qu'il est équivalent, pour montrer que la droite XD est la bisectrice issue du sommet X, il est équivalent de montrer que le, le, le rapport du segment CD sur le segment DB, donc le rapport des deux segments à la base, est égal au rapport des deux côtés. Donc, dans cette perspective, on va continuer notre raisonnement avec pour objectif de montrer cette égalité de rapport. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que le point X tel qu'il est défini est le centre d'une similitude, la similitude qui envoie le point E sur le point F et le point C sur le point B. Pourquoi? Parce que c'est le second point d'intersection des cercles AEF et ABC, et que les droites EC et FB se coupent au point A. Alors, la conséquence de cette similitude, c'est notamment que les triangles EXC et FXB sont semblables. Alors, pour obtenir cette relation de similitude entre les triangles, il n'y a pas forcément besoin de connaître la notion de similitude. On peut le retrouver aussi en remarquant avec le théorème de l'angle inscrit que XBA est égal à XCA, et donc l'angle en B et l'angle en C sont les mêmes, puis que XFA est égal à XEA, et donc l'angle en F et l'angle en E sont les mêmes. Donc les deux triangles ont deux angles en commun, donc ils sont semblables. Donc cette relation de similitude, elle donne que XC sur XB est égal à EC sur FB. Mais maintenant, on sait que donc les droites EC et CD sont deux tangentes issues du sommet C au même cercle. Donc EC et CD sont égaux. Et de même, BF est égal à BD. Donc, une fois qu'on a noté ces égalités, on obtient que EC sur FB est égal à DC sur DB, ce qui est bien ce qu'on voulait montrer. Donc la droite XD est bien la bisectrice bien issue du sommet X dans le triangle BXC. Voilà, donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'utilisation d'un centre de similitude et l'utilisation du théorème de la bisectrice. Je vous laisse aller regarder si ça vous permet de résoudre le problème de géométrie senior de l'Olympiade francophone 2020, et à bientôt.